Coucou tout le monde, c'est Nathalie. Eh bien, je reviens avec une nouvelle vidéo sur les différents types de médiumnité, hein, comme je vous l'avais annoncé dans la précédente vidéo. Eh bien, commençons par le plus connu, le médium spirit, celui qu'on appelle le médium contact défunt. Donc lui, hein, il sert d'intermédiaire entre le monde des incarnés, donc le monde des vivants, et le monde des désincarnés, donc le monde des morts. Et c'est le pont entre ces deux mondes-là. Et il transmet des messages ou des informations venues de l'autre côté du pont. Voilà. Il est vraiment à l'intermédiaire entre les deux mondes. Celui-là, je ne m'étends pas trop, hein, c'est le plus connu. Les médiums spirites voilà, sont très connus. Il y a le médium clairvoyant. Alors, le médium clairvoyant, lui, a la capacité de voir des événements passés, présents ou futurs, ainsi que des informations spécifiques sur des personnes, des lieux ou des objets, mais sans avoir à utiliser ses sens, comme le toucher, l'oreille. Voilà, lui, voilà, il est clairvoyant. Il voit, il sait. Hein, ce type de médium, voilà. Euh, Ensuite, vous avez le médium clairsentient. Alors lui, il peut ressentir intuitivement les émotions, les sentiments ou les énergies des personnes vivantes ou des énergies spirituelles. Hein, ils peuvent vraiment ressentir les émotions des défunts aussi et recevoir des informations émotionnelles. Lui, le clairsentient, c'est vraiment au niveau émotionnel que ça se passe. Tout est au niveau émotionnel. Ses ressentis c'est mes émotions qu'il va percevoir. Et il va décrypter les émotions et ainsi pouvoir transmettre de l'information éventuellement. Mais lui, c'est vraiment au niveau émotionnel que ça se passe. Ensuite, vous avez de la psychométrie. Donc, ça, la psychométrie, les médiums psychomètres, eux, ont la capacité, la compétence de pouvoir obtenir des informations au contact physique, donc pas la main, hein, de personnes, sur des objets. Voilà, c'est vraiment par le contact physique, ben, la psychométrie. Voilà, mais ils peuvent recevoir vraiment des informations très étonnantes rien qu'en touchant un objet. C'est encore une autre sorte de médiumnité très intéressante aussi, la psychométrie. Ensuite, il y a la canalisation. Bon, ça aussi, vous connaissez la canalisation. Donc, la canalisation les médiums qui canalisent sont des médiums qui vont laisser une énergie spirituelle entrer dans leur esprit ou dans leur corps pour transmettre de l'information ou de l'enseignement. Hein, ça, c'est ce type de canal. Donc, ils vont canaliser, ils vont recevoir des énergies spirituelles, euh, parfois des défunts, mais c'est vraiment pas leur spécialité. Hein, voilà, mais ça peut arriver. Et aussi les êtres exogènes. Hein. Ils peuvent recevoir des informations d'êtres exogènes, de guides, d'anges, d'archanges. Enfin, ça, la canalisation, c'est aussi pas mal. Et pour la canalisation, il y a différents types de canalisation. Il y a ce qu'on appelle aussi l'auto-écriture ou l'écriture intuitive. C'est plutôt... l'écriture intuitive, c'est encore autre chose que la canalisation par l'écriture automatique. Là, parce que là, c'est l'énergie qui va prendre donc contrôle de la main pour écrire l'information et transmettre l'information. Hein, c'est encore un autre type de médiumnité, la canalisation. Moi, Nathalie, par exemple, je suis ce type de médium-là et aussi un autre type de médium qui est un médium guérisseur. Ensuite, il y a la médiumnité intuitive. Alors, ce type de médiumnité est vraiment basé uniquement sur l'intuition. Vraiment, ils ont une connexion naturelle avec les éléments. C'est comme s'ils étaient fondus dans les éléments et qu'ils devenaient qu'un avec les éléments. Du coup, ça leur est... c'est presque tout leur corps qui va canaliser, qui va ressentir les choses et ils vont retransmettre ce qu'ils ressentent. C'est vraiment... c'est presque charnel, j'ai envie de dire. Les médiums intuitifs, c'est
ouais, c'est par leur sens. Eux, c'est vraiment par leur sens qu'ils vont canaliser. C'est une forme de médiumnité qui est aussi très jolie, hein. Puis après, ben ouais, je vous parlais un petit peu avant, donc les médiums de guérison. Donc ce type de médium-là, je peux bien en parler puisque là, je suis ce type de médium, où bah, une énergie spirituelle, on a des adombrements. Donc les adombrements, c'est quand l'énergie spirituelle va utiliser notre canal, va utiliser notre matière, va utiliser notre esprit et notre corps pour agir sur le corps du consultant, la personne en face ou à l'autre bout du fil, enfin bon, bref. Voilà, ils vont canaliser, on canalise donc une énergie de guérison qui aussi bien spirituelle hein, que physique. Donc c'est une guérison et c'est des énergies qui vont intervenir à la fois sur le corps physique et les corps émotionnels, donc l'esprit et le corps, les deux. Hein, c'est encore un autre type de médiumnité. Voilà, bah, je voulais faire une petite vidéo courte, elle fait un peu plus de 6 minutes, je pense que ça devrait aller. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, des interrogations, des problèmes de compréhension sur les différents types de médiumnité que je viens d'énumérer. Voilà. Sachant que parfois, il y a des médiums qui ont toutes ces compétences-là. Hein. Bon, c'est pas si courant que ça. Généralement, c'est par deux hein, que ça va. Deux types de médiumnité. Pour ma part, c'est la médiumnité de guérison. Donc, je vais canaliser voilà, de l'énergie de guérison. Pour simplifier les choses. Hein. Bon, bref. Et canaliser aussi l'information. Hein. Donc, voilà, deux canal, médium canal et médium canal guérison. Bon, voilà. Dans notre équipe, nous avons tous les types de médiumnité. Donc, nous sommes en mesure de vous aider sur différents types de médiumnité. Oh, je commence à bafouiller. Bah, il est temps que je mette fin à cette vidéo. Voilà, c'est terminé. Time's up. Merci de m'avoir écouté.